Bon, prêt pour un petit run tranquille du matin? C'est parti. C'est comme si tu te fais un œuf au plat et t'as la flemme d'enlever la coquille. Bah! Trouve pas ça un peu bizarre? Des pâtes. C'est comme si tu manges des pâtes sans les chauffer. Tu trouves pas ça un petit peu bizarre? Oh ma puce, j'ai mal à mon mollet ce matin là. Ça fait une douleur. Je comprends pas quoi. Je sais pas ce que j'ai dû faire. L'échauffement. S'il y a bien qu'une seule chose à retenir, c'est bien ça. Qu'on fasse un marathon, qu'on prépare un 10 km, qu'on court simplement pour le plaisir, avant chaque entraînement, il est essentiel de courir au moins 15 à 20 minutes, très lentement, pour pouvoir chauffer son cardio, pour monter tranquillement, pour chauffer les muscles, pour chauffer les tendons, les articulations. Il est nécessaire pour éviter toute blessure de faire un échauffement avant chaque séance ou avant chaque course. Aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est toujours la course à celui qui va le plus vite, le plus rapidement possible. Et on constate beaucoup quand on regarde beaucoup de courses que le cardio est déjà aussi élevé le premier kilomètre que les kilomètres d'après. Mais en fait c'est pas normal. Il faut prendre tranquillement le temps, chauffer, faire sa séance et ensuite un retour au calme en douceur. C'est un peu comme en voiture. On passe d'abord la première, la deuxième, la troisième. On n'arrive pas en quatrième en démarrant, en accélérant. En plus, on a des risques de serrer le moteur. Alors maintenant, comment savoir qu'on est dans une bonne allure pour son échauffement? Il y a simplement le naturel, le ressenti. Il ne faut pas devenir tout rouge. Il faut savoir parler en courant, en s'échauffant tout doucement. Ça, c'est des signes qui permettent de savoir qu'on est bien dans les zones d'échauffement. Ensuite, il existe plusieurs outils. Celui que j'aime beaucoup, c'est la montre avec le cardio-fréquence-mètre intégré, directement au poignet. Grâce à ça, on a directement son niveau du cœur, son battement par minute instantané en live. Et on a la notion de zone. Donc le but en échauffement, c'est de toujours rester dans la première zone, la zone 1. Après, un outil encore plus fiable, que je peux plus m'en passer, c'est la ceinture cardio. On a une donnée encore plus instantanée, plus fiable que la montre directement avec l'électrocardiogramme au poignet. Je vous conseillerais même au début d'une course, au lieu de se mettre en mode allure, mettez-vous en mode cardio, vérifiez simplement que les 15 à 20 minutes, première minute, vous êtes dans la zone 1, ça permettra de savoir que vous êtes en échauffement. C'est pas plus compliqué que ça. Après tous ces conseils, je vous souhaite simplement de faire un beau petit footing très lent. Et surtout si tu aimais, n'oublie pas de liker et partager.